Merci de nous choisir. Vous êtes avec l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne. Nous avons le ministre El Hadji Hamidou Kassé, ministre en charge de la communication du président de la République. Monsieur le ministre, merci de nous accepter cet entretien. Alors, vous l'avez même dit, le chef de l'État accorde une importance particulière à la presse en général et à la presse en ligne en particulier. Pourquoi cet intérêt justement? Oui, l'intérêt du président de la République pour la presse en général et la presse en ligne en particulier découle d'abord du fait qu'il est le garant de la liberté de la presse, le garant de liberté citoyenne de façon générale. Cet intérêt découle également du fait que la presse en général est un des piliers les plus essentiels dans la construction citoyenne, c'est-à-dire dans le façonnement de comportements, d'attitudes, d'habitudes et d'aptitudes conformes au progrès de la société, à son équilibre et à son harmonie. Pourquoi? Parce que la presse amplifie ou peut amplifier de bons comportements, peut amplifier des valeurs positives, peut également amplifier des exemples, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui sont porteurs de ces principes, de ces valeurs citoyennes. Ensuite, pour ce qui est de façon spécifique de la presse en ligne, le président de la République demeure convaincu qu'à terme, l'avenir de la presse est essentiellement digital. Et aujourd'hui, ce qui caractérise cette presse en ligne, ce qui caractérise l'espace digital de façon générale, c'est ce que j'appelais sa viralité, c'est-à-dire son caractère viral. Une information devient comme un virus, ça se propage très rapidement, d'autant plus que les technologies permettent aujourd'hui d'atteindre des pics de vitesse impensables, inimaginables auparavant. Donc à partir d'un terminal, vous pouvez impacter des millions et des millions de personnes en une fraction de seconde. Et c'est pourquoi il est important que justement les professionnels de la presse en ligne en particulier et de la presse en général réfléchissent beaucoup sur les mutations actuelles qui touchent la presse et la presse en ligne en particulier. Je rappelle que vous êtes venu prendre part à un atelier qui devra aboutir à une labellisation de la presse en ligne. Il y a plus de 200 sites au Sénégal. Pensez-vous que la presse en ligne est devenue un danger avec les dérives? Non, oui, il y a certes des dérives, et des dérives très sérieuses qui sont le fait de la concurrence. Chacun va être le premier, créer le buzz sur une information. Chacun veut également donc aller plus vite que ses autres confrères. Vous avez l'anonymat qui favorise également ces dérives-là, parce que c'est un espace diffus où la source de l'information est difficilement identifiable, où par conséquent l'internaute lui-même qui entre dans un site peut être lui-même un informateur ou un désinformateur ou quelqu'un qui verse dans l'intoxication. Très souvent également, il y a des informations qui ne sont pas vérifiées, c'est ça la vérité. Il y a également tout ce qui est qualité de l'information, n'est-ce pas? Sa fiabilité, la rigueur avec laquelle on l'a traité, etc. Ça, c'est des problèmes. Mais ceci dit, il y a également d'excellentes choses, parce qu'il y a quelquefois des débats intéressants, il y a des informations intéressantes qui sont diffusées sans attendre le lendemain, comme dans la tradition de la presse quotidienne, etc., etc. Donc il y a des choses intéressantes, mais il y a également des dérives. Et je pense que le mérite de l'association des professionnels de la presse en ligne, c'est que c'est d'avoir initié cette réflexion
pour la labellisation de la presse en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette presse en ligne devrait être entourée de normes professionnelles, mais également de normes de qualité assez élevées. Cette presse en ligne doit se structurer en entreprise. Cette presse en ligne doit de plus en plus édicter des critères qui est journaliste en ligne, qui est presse en ligne, qu'est-ce qui n'est pas presse en ligne, quelles sont les frontières, quelles sont les règles, les principes éthiques et déontologiques qui doivent gouverner la création, le fonctionnement, le développement de cette presse en ligne. Et je pense que donc c'est un atelier extrêmement important qui vient à son heure parce que c'est ce genre d'interrogation et les réponses qui sont formulées qui vont nous permettre d'encadrer l'évolution de cette presse en ligne vers une régulation positive, vers des contenus à la fois rigoureux, de qualité, hautement informatifs, participant à cette construction citoyenne si nécessaire à toutes les sociétés, hein, mais en particulier à notre société. Alors, Monsieur le ministre, par rapport à ces dérives, la presse fait des efforts avec des ateliers de travail comme celui-ci, avec une esquisse d'un code de la presse. On dirait qu'il n'y a pas de répondant du côté de l'exécutif. Ah si, du côté de l'exécutif, ce qui est en train de se faire, et le ministre Yakhamba l'a rappelé tantôt, c'est que le nouveau code de la presse est en train d'être validé. Il y avait juste un point d'achoppement, c'est la question de la dépénalisation ou de la déprisonnalisation, n'est-ce pas, des délits de presse. Mais ça, c'est en passe d'être réglé, parce que ce n'est plus un obstacle, il n'y a plus d'objection majeure et de principe par rapport à ça. Et donc, en principe, un séminaire est prévu qui va valider avec les professionnels, avec les experts, n'est-ce pas, avec également l'État, qui va valider les contenus du nouveau code de la presse que le président voudrait voir adopté à l'Assemblée nationale dans les meilleurs délais et dans son intégralité. Monsieur le ministre, au nom de l'Association des éditeurs professionnels de la presse en ligne, je vous remercie. Merci, Moustapha.